présente, Mika De Brito et Baptiste Marceau. Voilà. Bienvenue à vous pour cette petite conférence. Alors peut-être on va commencer en fait, peut-être Baptiste tu veux parler d'abord et parler de l'histoire un peu et de ta vision. En fait, pour la petite histoire, moi j'ai peut-être que le son n'est peut-être pas... Est-ce que c'est assez... Ah, il y a un retour. C'est pas assez fort, hein, c'est ce que je pensais. Là, moi c'est plus fort je crois, mais c'est toi qui... Et moi ça va. Ah, toi ça va. Ouais, ça marche. D'accord. Eh bien, bah oui, c'est assez intéressant, effectivement, de parler du yoga. C'est un sujet assez vaste. Et en fait, je vais essayer de simplifier un petit peu au maximum parce que, vu que c'est une science occulte qui a été gardée secrète pendant des millénaires, et actuellement, le yoga étant devenu à la mode, il faut bien le dire, il y a un peu de confusion à savoir qu'est-ce que c'est que le yoga, la relation, on relationne avec l'hindouisme, avec la spiritualité hindoue. Et il y a certaines choses qui sont importantes que l'on sache sur l'origine du yoga, en fait. Alors, bon, d'abord, c'est une origine qui se perd à la nuit des temps, à une époque où il n'y avait pas l'écriture et où les gens vivaient totalement en connexion avec la nature. Et pour moi, le yoga a une connotation très chamanique. C'est réellement en relation avec la nature parce que l'humanité, à l'époque, elle vivait encore vraiment... c'était encore l'époque des cavernes, quoi. Et en observant les animaux, les humains se sont rendus compte que les animaux avaient ce que l'on pourrait appeler la grâce naturelle. Ils étaient parfaits pour vivre dans leur élément. Et ce qu'ont fait ces personnes à l'époque, ils ont essayé d'imiter humblement les animaux pour essayer d'acquérir cette perfection qui est la nature. La nature est une manifestation de la création et elle est parfaite. Et donc, à l'origine, ça a été un peu cette intention que les yogis ont essayé d'acquérir ces qualités pour pouvoir être en harmonie avec leur environnement. Et par la suite, lorsque on commençait à se créer, se former les religions, le yoga était incorporé aux religions que nous connaissons, l'hindouisme, le bouddhisme, enfin toutes ces... Et elles sont devenues plus, comment dirais-je, codifiées. Et c'est devenu aussi, bon maintenant il y a une grande emphasis sur la partie physique du yoga, mais en fait ce que nous connaissons au monde occidental, nous pouvons dire n'est qu'une branche d'un système philosophique qui comporte 8 branches, que l'on appelle Ashtanga, qui veut dire les 8 membres. Et tout ce système philosophique a été codifié par un grammairien qui est un personnage mythique, parce qu'on ne sait pas, on ne peut pas définir à quelle époque il a existé, c'est 300 ans avant Jésus-Christ ou 300 ans après. Comme à l'époque, les traditions étaient orales, il n'y avait pas une chronologie bien définie, et ce sont les Yoga Sutras de Patanjali. Et dans ce livre, les aphorismes de Patanjali, on peut appréhender ce qu'est la philosophie du yoga. Mais maintenant, si on n'a pas une expérience pratique, c'est difficile de comprendre ce livre. Si quelqu'un va le lire d'une façon intellectuelle, il ne va pas comprendre grand-chose. Ça va être un peu un langage hermétique, disons-nous. Donc, ce qui est important pour moi d'essayer de faire de comprendre, disons que les asanas dans le yoga n'est que la partie, comment dirais-je, physiologique pour ouvrir des canaux énergétiques pour pouvoir sentir un état altéré de conscience où on peut avoir accès à une compréhension plus profonde de ce qu'est l'univers, de notre place que nous avons ici. Et c'est toujours en relation avec la nature.
Alors comme maintenant nous vivons dans un milieu urbain, où on est un petit peu, avec la technologie et tout ça, c'est un peu difficile de faire un discernement, de comprendre réellement comment fonctionne ce véhicule. Voilà. Donc en fait, moi je pense que c'est une tâche très ardue. Enfin, pour nous les professeurs, moi j'ai commencé maintenant, ça fait 30 ans que j'ai commencé à pratiquer. Et tout passe, tout change, tout se transforme. Et moi-même, je vais apprendre, je suis en train d'apprendre, je considère même que j'ai commencé à comprendre le yoga, la partie philosophique du yoga, après plus de 20 ans de pratique de asanas. Voilà. Mika. Qu'est-ce que tu as? Alors, moi en fait j'ai commencé le yoga en rencontrant Baptiste, qui m'a aussi initié à une culture aussi chamanique. Et pour moi, du coup, dans mon conscient, dans mon inconscient, le yoga est très lié l'un à l'autre. Mais en même temps, pas comme à l'école, comme des matières qui sont séparées l'une de l'autre, mais comme vraiment un ensemble qui va au-delà du monde même verbal, au-delà des cloisons que l'on se crée. Je pense que quand on vivait au monde en fait chamanique, ce qu'on appelle chamanique, en fait le mot chamanique a été popularisé avec Mircea Eliade, si vous voyez cet universitaire, et ça définissait quelqu'un qui rentre en communication, en relation avec le monde mystique ou invisible à travers le son, la transe, le tambour. Dans ce moment-là, on vit dans le sacré, c'est-à-dire qu'au moment, dans la culture chamanique, à travers tout le monde, on est en relation directe avec les arbres, le vent. Chez les zoroastriens, le feu est un élément vivant, c'est un esprit. Nous, c'est un élément c'est comme un outil en fait, mais c'est comme s'il n'y avait pas d'intelligence dedans. Quand on vit dans le monde chamanique, tout a une vie quelque part, comme dans le monde animiste, comme au Japon. Si vous voyez les films de Miyazaki, les dessins animés où vous voyez des esprits incarnés dans des cerfs ou qui incarnent en fait l'esprit de la nature. Il y a un moment donné où on s'est coupé de l'expérience directe. C'est-à-dire qu'on n'avait plus le droit à l'expérience, mais on devait suivre un prêtre, un curé, un brahmane, qui nous dit de le croire sur parole, mais de ne pas avoir l'expérience. Et à partir de ce moment-là, on n'est plus dans le sacré, mais dans le sacrifice. L'étymologie du mot sacrifice, c'est faire le sacré. Ce n'est pas être dans le sacré, c'est faire une représentation du sacré, mais en vous disant bien que vous n'êtes pas initié encore pour être dans l'autre monde. La grande différence, et c'est pour ça que je pense que le yoga est réellement à l'origine une pratique chamanique, c'est que vous entrez dans une expérience directe. Bouddha lui-même a fait une expérience. Il n'est pas allé suivre les préceptes de quelqu'un. Il a fait une expérience directe. Il s'est trompé. Il a même pour ça, il a dû abandonner sa femme, son enfant. Il est parti s'isoler. Il a trouvé la Shanga, ce groupe de yogis avec qui il s'est entraîné. Il est même allé jusqu'au bout de l'ascétisme. Puis il s'est dit qu'il va aller, après tout, revenir vers la voie du milieu, mais il a expérimenté. Tout comme dans la plupart de toutes les religions sont issues de l'expérience directe de leurs prophètes. Chez Mahomet, lui, il a vu l'archange Gabriel qui lui est apparu. Un autre, c'est le buisson ardent. Jésus, il est parti dans le désert et il a eu des visions incroyables. Le diable lui est apparu. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et si vous, aujourd'hui, vous allez voir le prêtre de votre village ou votre curé, peu importe la confession, et si vous lui dites qu'un buisson vous a parlé, qu'il a pris feu et qu'il vous a dit ceci et cela, comme dit Stanislav Grof, il y a de fortes chances qu'il appelle l'hôpital, le SAMU, et qu'il fasse venir tout de suite une ambulance. Ça veut dire que réellement, si vous avez la même expérience que le prophète qui est à l'origine de là, on peut ne pas vous prendre au sérieux. Dans le yoga, en fait, on vous invite directement à faire cette expérience. En fait, moi, je ne crois pas au... Comment dire? Il y a des saints sur Terre, il y a des gens qui ont... Mais on est tous des humains, et pour moi, en fait, le gourou, le professeur, c'est un grand frère. Et on est tous, entre nous, des grands frères, des grandes sœurs, des petits frères et des petites sœurs. Pour moi, un grand professeur, c'est comme un guide de haute montagne. Il connaît le chemin pour vous amener là. Mais peut-être que son caractère est un peu bourru, ou peut-être qu'il est un peu tout le temps dans la lune. Chacun a son caractère. Et une fois qu'il vous a amené à cet endroit, ce qui vous appartient là et de l'autre côté,
enfin ce qui se passe plutôt à cet endroit, vous appartient. C'est quelque chose pour moi d'important. Et tout ça fait partie du cheminement initiatique et chamanique du yoga. Pour moi, l'importance, en fait, doit s'il y a une vérité à comprendre, déjà, elle vous appartient, elle est dans cette relation, en fait. Voilà, pour définir une chose, la spiritualité, pour moi, n'est pas contenue dans un texte, forcément, elle est contenue dans l'expérience. Et pour définir la spiritualité, elle est en fait contenue dans la relation que l'on entretient, la relation à soi, la relation au monde qui nous entoure et la relation au monde aussi qui nous constitue et au-delà même de nous-mêmes. Donc en fait, la spiritualité est intrinsèquement liée à la relation que l'on entretient. Pour moi, c'est ça, basiquement. Et c'est ce que tend à faire une petite histoire très rapide. Tout le monde connaît Charlemagne. Charlemagne, en fait, il nous est présenté comme un personnage, un peu comme un Papa Noël qui est arrivé ici, qui nous a offert l'école et tout ça. Mais savez-vous à quel prix? Ils ont dû instituer une religion, la chrétienté, mais à l'époque, ils l'ont fait de manière, comment dire, un peu comme des fous. Je ne sais pas si vous connaissez cet épisode avec les Saxes, qui eux vivaient en harmonie avec la nature. En fait, ils adoraient les arbres, ils embrassaient les arbres. On est en 630 et quelques. Donc ils vivaient dans cette forêt et ils admiraient, il y avait un grand arbre, un grand chêne, plusieurs fois centenaire. Et quand Charlemagne a compris qu'il ne pourrait pas les changer, les faire devenir chrétiens comme ça, qu'en fait ils déguisaient toujours leurs rites, même en allant à l'église, à un moment donné il a décidé d'en décapiter quelques milliers, les uns à la suite des autres la même journée. Et ensuite il a coupé le plus vieil arbre de la forêt. Il a laissé une partie du tronc et sur le tronc, il a fait faire une sculpture de lui-même en tout petit. Ça a été une coupure énorme, c'est-à-dire qu'en France, le monde chamanique n'appartient pas seulement au monde, au peuple premier qu'on connaît aujourd'hui, mais il appartient, c'était partout sur la terre. Quand vous voyez, en fait, tout à l'heure, tu faisais référence à Patanjali, il y avait aussi Pashupati, la première figure qu'on a trouvée donc dans le yoga, la première figure physique sur une sculpture, sur une petite stèle, c'est donc Pashupati, le seigneur des animaux. Un être assis à peu près comme ceci, et avec des cornes de cerf. Et vous retrouvez à peu près en 1800 chez les Celtes, une figure qui s'appelle Cernunnos, qui est un dieu celte, qui a la même assise, qui a des cornes de cerf, et qui est en fait ce grand dieu qui fait le lien entre le monde des vivants, le monde des morts, le monde du visible, le monde de l'invisible, qui est en fait à la croisée des sabliers. Tout à l'heure, je parlais de Miyazaki. Si vous voyez ce dessin animé qui s'appelle Princesse Mononoke, dedans, il y a un grand cerf à un moment donné qui se réveille et qui organise la nature. Tout ça, au bout d'un moment, si vous dépassez les cloisons, il n'y a même plus besoin du nom. Il y a une chose qui est assez étrange, c'est que, donc je parlais d'expérience, après je te laisse la parole, le yoga nous enseigne à aller au-delà du nom et de la forme. C'est ce que l'expérience chamanique, initiatique, même au bout d'un moment, oubliez le nom de yoga, de chaman, de ceci, vivez l'expérience directement. Et donc le yoga nous enseigne à aller au-delà du nom et de la forme, et bizarrement aujourd'hui, le yoga prend tous les noms, toutes les formes, et va même jusqu'à promouvoir le nom de celui qui l'enseigne. Par exemple, Mika Yoga, ce qui est complètement ridicule, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez drôle en fait, on aspire à quelque chose. Nous-mêmes aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on fait une conférence sur yoga et chamanisme? Parce qu'aujourd'hui, quelque part, on est loin de l'expérience directe. Aujourd'hui, on a rendez-vous dans un endroit où on vend le yoga, où on consomme le yoga. Mais il ne faut pas le condamner, il faut juste ne pas être dupe. Si vous voulez changer un monde, ça ne sert à rien de critiquer et de dire « je suis ici et tous, vous avez tort », comme Jésus qui rentre dans le temple. Vous voyez ce que je veux dire? Au contraire, il faut embrasser tout le monde et dire « on est ensemble, on est solidaires, et moi-même je suis solidaire du plus nul d'entre nous et du plus génial d'entre nous. Je suis humain. Je ne vais pas appartenir à une caste élitiste et devenir un nouveau prêtre. Non, 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 non. C'est exactement ça, Mika. Tu as très bien défini un petit peu. Et ce qui est important, ce qui est très intéressant, c'est pour moi, dans le génie indien, comme ils ont su créer, codifier le yoga, c'est qu'ils ont apporté des méthodes pour essayer justement de développer systématiquement
des qualités intrinsèques que nous avons en nous, mais qui ont été atrophiées. Par exemple, Krishnamacharya, qui est considéré comme le père du yoga moderne, il était capable de baisser son pouls à 1 pulsation par minute. C'est-à-dire qu'il pouvait faire comme un ours. Il pouvait hiberner, s'il voulait, dans une grotte pendant 8 mois, comme font les ours. Alors pour les humains, on appelle ça avoir des pouvoirs, les siddhis. Et pour les animaux, c'est une chose naturelle. Ils n'ont pas Ce qui différencie un petit peu le monde animal avec le monde humain, c'est que nous avons un mental. Et que ce mental, quelque part, nous fait, comment dirais-je, nous restreint dans cette compréhension de la totalité de l'univers et simplement de fluir avec, non ? Donc le mot sanskrit yoga, c'est un terme qui veut dire union. Et en fait, il y a une formule tantrique qui dit en fait c'est ouvrir un chakra qui est situé ici au niveau de la gorge, c'est le Visuddha chakra. C'est unir la conscience individuelle avec la conscience universelle. Alors c'est écrit comme ça, c'est Jiva Mahatma avec Paramahatma. En fait c'est un langage codé si vous voulez, ils expliquent certaines choses. Et après, par la pratique, les exercices, la respiration, les fermetures internes, il y a toute cette partie technique qui rentre en jeu. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce qu'on vous donne une méthode physique pour pouvoir avoir accès expérimenté par vous-même. Et votre véhicule, c'est votre corps. Alors c'est intéressant aussi parce que comme nous sommes une culture assez intellectuelle, où on a un petit peu perdu cette connexion avec le corps, si vous voulez. Moi, je dis toujours à mes élèves, je leur dis, votre maître, votre gourou, avant tout, est votre corps. Parce que c'est une machine parfaite, mais pas sur le plan narcissique, comme on est habitué. C'est un véhicule dans le sens que le corps est fait à la réflexion de l'univers. Ce que maintenant, les yogis avaient compris déjà il y a des milliers d'années, les scientifiques maintenant sont en train de découvrir effectivement ce principe du microcosme et du macrocosme. Alors ce qui est formidable avec le yoga, si l'on veut, c'est qu'il y a une méthode définie, qui a été codifiée, des techniques où on peut apprendre à développer les facultés que nous avons dans notre corps. Et aussi une chose très importante, c'est que nous avons un laps de temps très court. Nous vivons peut-être 80, 100 ans, ce serait encore bon. Et disons que, justement, on peut accéder. Ce qui est très important dans le yoga, c'est que ce qui ne se voit pas, ce sont les os. Parce qu'il y a malheureusement arrivé à un certain âge, le corps va en régression, il arrive à un moment donné où le corps, il ne répond plus. Alors ce que les yogis ont compris, c'est qu'on a réussi à connecter avec ce qu'on appelle le prana, qui est l'énergie vitale, on peut ralentir le vieillissement des cellules. Et donc arriver à un certain âge à devenir un peu comme ces vieux chênes, ces arbres que plus ils grandissent, plus ils prennent de la force. Et c'est un peu ce qu'on essaye de pouvoir acquérir à travers la pratique des asanas. Parce que l'être humain, il a besoin, comme il a ce mental qui est sans arrêt en mouvement, nous avons besoin d'avoir une discipline pour pouvoir canaliser l'énergie que nous portons en nous. Alors c'est là que le yoga devient vraiment important, hein, intéressant. Et maintenant je dis, bon, il y a le yoga, mais il y a beaucoup d'autres techniques aussi. Hein, c'est pas seulement le yoga, mais disons que c'est la forme la plus ancienne, quelque part, de pouvoir transformer notre être-té en une compréhension plus profonde de nous-mêmes et éventuellement acquérir un équilibre. Parce qu'en fait, c'est ce que nous cherchons. C'est pour cela que le yoga est devenu aussi tellement nécessaire à notre époque. C'est qu'on vit une époque très chaotique et nous avons besoin donc de ces disciplines qui étaient totalement occultes, qui étaient seulement réservées à une élite. Et quelque part actuellement, tous les secrets des grandes sciences ésotériques est
est mis sur le marché. Mais bien sûr, voilà encore une fois, le marché, le capitalisme, tout ça. Mais bon, c'est comme ça. On doit accepter. Moi, je suis d'une génération, on était contre le système à bloc. C'est-à-dire qu'on disait, si vous voulez, ou vous êtes dans le système ou vous êtes dehors. Mais malheureusement, on doit apprendre à essayer, malheureusement ou heureusement, à s'adapter pour pouvoir justement arriver à une fusion pour qu'on puisse essayer, si on veut transformer la société, on doit d'abord nous transformer nous-mêmes et essayer de créer une vision qui soit plus, comment dirais-je, le terme français, congruente, adéquate. Ouais, une vision plus adéquate avec la réalité dans laquelle on vit. Parce que vraiment, on vit sur une planète qui est merveilleuse et on est en train de la détruire systématiquement. Et des fois, tout le monde sait qu'est-ce qui se passe dans le monde, mais personne ne fait vraiment quelque chose pour changer ce qui se passe. Alors on est en train de consommer, on contamine, on coupe les arbres. En parlant des arbres, ils ont coupé il y a très récemment un très vieil arbre en Amazonie qui était considéré comme l'arbre le plus vieux de la planète, un arbre de 4500 ans. Et des loggers, une coupe illégale, ils ont coupé un Samaoma, qui est l'arbre le plus grand de l'Amazonie. Et pour les Indiens qui étaient là, pour eux, cet arbre représentait l'esprit de la forêt, un peu comme dans le film, vous avez vu Avatar. Hein. D'ailleurs, c'est très beau dans ce film, il y a vraiment un message, parce qu'on doit apprendre à reconnecter avec les arbres. D'ailleurs, autrefois, quand on faisait un enfant, dans la tradition paysanne, on plantait un arbre. Hein. Et il faut qu'on commence réellement à retrouver cette conscience, parce que sinon, voilà, quoi, on sait dans quelle situation nous sommes, avec tous les avantages que nous donne. Moi, je pense que la réalité, elle est comme ceci. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Et nous pouvons acquérir, nous pouvons faire quelque chose pour essayer de transformer cette réalité dans laquelle on vit et pour avoir une meilleure qualité de vie. Donc pour moi, le yoga, c'est un véhicule qui peut servir à cette transformation. Et peut-être, du coup, si vous avez quelques questions sur le chamanisme, le yoga, les deux en même temps, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions? Parce que je me dis qu'on a très peu de temps et que du coup, peut-être pour répondre directement à ce qu'il y a dans vos têtes ou vos attentes, il n'y a aucune question? Parce que sinon, on continue à parler. Hein. Si vous avez des questions, il y a un micro là. Oui. Il faisait juste coucou. non, en fait, il faisait juste coucou. Non. C'est tout. Ok, on va continuer à parler alors. Voilà. Ça, c'est bien. Est-ce qu'il y a des expériences de transe dans le yoga, de transe chamanique? Absolument. Alors, en fait, garde le micro si tu veux, comme ça. En fait, moi, je me suis aperçu d'une chose, c'est que d'une manière ou d'une autre, même si on est dans une société qui a peur de ça, tout le monde a besoin de l'état modifié de conscience. Et que quelque part, je veux dire, d'une manière ou d'une autre, toutes les nuits, vous tombez dans le sommeil. Au bout de plusieurs phases, vous commencez à rêver. Quelquefois, on me dit, en fait, il y a des cours de méditation, et moi, je me dis, on ne fait pas des cours de méditation, on fait un cours de concentration pour un jour pouvoir ressentir la méditation. La méditation, pour moi, on pourrait l'appeler, c'est un état de grâce. Il ne peut pas y avoir de cours d'état de grâce. Pour arriver à cet état, vous devez mettre votre corps dans votre tête dans un état alpha, dans une espèce de transe. Dans la méditation, par exemple, souvent ce que je fais avec mes élèves, je leur demande on va essayer ça ensemble. C'est une petite transe très légère. Si je suis là ici et que je fixe un point devant moi, les yeux ne bougent plus. On fixe ce point dans l'espace. Je ne bouge plus et au bout d'un moment, le regard devient flou. Si vous ne bougez pas les yeux, vous ne bougez rien du tout. Vous aurez conscience des mouvements qui apparaissent à droite ou à gauche. S'il y a des gens qui rentrent dans votre champ de vision et qu'ils restent immobiles, vous pourrez ressentir le moindre de leurs mouvements. On fixe ce point dans l'espace, puis on s'en éloigne, jusqu'à ce qu'on s'installe ici à l'arrière du crâne. Et alors, les yeux fermés, je pourrais rester ici. Et les yeux fermés, c'est comme si je fixais toujours ce point dans l'espace devant moi. Et alors, je peux sentir l'espace que j'ai créé en moi.
Au début, on n'amènera pas les yeux vers le bas, parce que cela peut vous amener vers le sommeil, ni trop vers le haut, sinon cela peut vous enfermer dans le mental. Puis au bout d'un moment, vous pourrez accéder ici à votre psyché qui va s'éveiller, comme si on avait un rêve éveillé. Puis un jour, on peut dépasser la psyché, tout comme on dépasse les nuages avant de se retrouver dans la stratosphère, puis en orbite. Et ce sera peut-être un peu ça, accéder à cet endroit. La méditation, c'est un endroit. Les expériences chamaniques vous amènent à un endroit, peu importe le moyen. Certains utilisent ce qu'on appelle nous aujourd'hui des drogues, vous pouvez revenir ouvrir les yeux tranquille. Mais voyez cette petite chose, si vous vous habituez à ça, quelquefois à trouver cet état en vous, vous pouvez le retrouver n'importe où. Ça, c'est déjà une petite transe. Et donc l'état modifié de conscience, ce que je voulais dire, c'est que d'une manière naturelle, on le recherche. Quand on va au cinéma, vous croyez en une histoire qui n'existe pas, en un temps qui n'existe pas. Par exemple, le film dure 1h30 et vous avez cru en une histoire qui dure 100 ans. Tout ça, ça nous amène parce qu'il y a quelque chose en nous qui sait que, quelque part, le temps et l'espace n'existent pas. Mais c'est très dur à comprendre parce que nous, on comprend les choses par le prisme du mental. Le yoga essaye de nous amener à travers l'expérience à une conception, même plus qu'une conception, une expérience directe. C'est donc là où c'est chamanique, c'est une expérience directe pour toucher cet état de grâce où notre intelligence est tout de suite connectée, câblée à cette intelligence qui est partout autour de nous. Donc la transe, en fait, c'est juste le moyen de vous connecter. Et ça, c'est tout à fait dans le yoga, ça peut être une transe contemplative. Comme on a essayé là, je fixe le regard, je fixe un point à l'horizon. Un jour, je suis allé, et après je te passe le micro, je suis allé en Inde où je suis resté dans une grotte pendant un petit bout de temps, pendant quelques temps. Et j'étais avec un professeur là-bas et au début, effectivement, c'était, il y a une idée romantique dans le truc, partir dans l'Himalaya, rester dans une grotte. Mais bon, au bout de quelques jours, on s'ennuie quand même. Il n'y a absolument rien à faire, rien. Puis le matin, la seule chose que j'ai à faire, c'est on se réveille en même temps, on va voir le soleil se lever et on ne bouge pas jusqu'à ce que le soleil se couche. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, 2 semaines, 3 semaines. Puis au bout d'un moment, je commençais à ne plus voir le soleil se lever et le soleil se coucher. Ce que je voyais, c'était moi, sur une boule énorme, tomber en arrière, partir à 1600 km/h et tourner sur moi-même. La Terre tourne à 1600 km/h, autour du soleil. Tout à coup, on commence à le ressentir. Puis tout à coup, quand la nuit vient, tout s'inverse. Avant, je pensais qu'on y voyait le jour. Maintenant, je sais que le jour, en fait, on est aveuglé par la lumière du soleil. Et qu'en fait, on ne peut voir que ce qui se présente à nous et ce que les hindous appellent Maya, l'illusion. Tandis que la nuit, je vois pour la première fois réellement où je suis. Quand je regarde le ciel, je sais que je suis dans l'espace, dans cet énorme environnement, que ces étoiles existent et je peux me diriger. Les marins se dirigent la nuit, quand on n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui. Donc tout s'inverse. C'est pour ça que pendant longtemps, il fallait être initié pour accéder aux grandes sagesses. Parce qu'au début, on les prend pour ce que l'on peut nommer le mal. Parce qu'en fait, l'obscurité nous fait peur. Et toutes les grandes initiations vous font traverser d'abord les obscurités pour après révéler les lumières. Mais pour le profane, l'obscurité est quelque chose de tellement terrible. Donc du coup, on préfère s'identifier très fort à la lumière et faire un yoga de complaisance, le yoga du bourgeois gentilhomme. Vous voyez, je fais de la prose là. Oui, c'est très bien, vous êtes calme et détendu. J'ai payé suffisamment pour être calme et détendu. Oui, tout va bien. Non. C'est intéressant, il y a en Colombie une tribu qui s'appelle les Kogi. Et pour devenir un chaman, il y a une initiation. On prend la personne très jeune, elle est mise dans une grotte et pendant 12 ans, elle ne peut pas avoir accès à la lumière du jour. Elle sort le soir, on lui met un grand chapeau pour même qu'elle ne voit pas les étoiles. Et après 12 années, cette personne a acquis des pouvoirs psychiques tels qu'elle peut voir l'esprit dans la pierre. Et ce sont ces initiations, ces rituels justement. D'ailleurs c'est intéressant parce que la majorité des animaux aussi vivent la nuit. Et
Parce que quand il fait nuit, effectivement, on est beaucoup plus dans le monde cosmique que le jour. On a beaucoup plus cette sensibilité et aussi il y a des fréquences dans la nature. Chaque heure apporte des différentes vibrations, hein, c'est ce qu'on appelle les vibrations telluriques, hein, de la nature. Donc en fait, je vois comme ça, par exemple avec le yoga, on commence à prendre davantage conscience de nos sens qui ont été réellement atrophiés par le bruit, par tout ça, et essayer de retrouver une qualité de vie quelque part qui nous a été enlevée. Et bon, je dis pas qu'il faut que tout le monde revienne à la nature ou comme ça, mais déjà, ne serait-ce que, bon, il va falloir qu'on change l'énergie du pétrole, le bruit des voitures, si on fait des villes, qu'elles soient plus ludiques. Enfin, plein de choses. Peut-être que c'est, en fait, dans l'absolu, le temps n'existe pas, effectivement, et on est arrivé à une phase de civilisation où on doit commencer à transformer cette réalité qui nous entoure pour en faire une plus ludique, plus agréable, pour qu'on puisse enfin retrouver ce que nous sommes faits pour, c'est-à-dire être heureux. Voilà. Pour moi, je pense que c'est en fait le but, la recherche que l'être humain porte au fond de lui, c'est qu'il veut acquérir, retrouver cette joie de vivre. Voilà. Maintenant, si vous avez une question à poser à ce sujet, ouais. Ok, une question? Ok, si tu peux lui passer le micro. Et comme ça, en attendant, je dis... Ah, il est là, pardon, merci. Oui, je dis juste une chose en attendant la question. C'est aussi du coup, en fait, en travaillant la relation, donc la relation basiquement, sans appartenir à aucune institution, en fait, vous essayez d'abord de ressentir les éléments qui vous constituent, les éléments et le monde physique dans lequel on vit. Et c'est déjà assez mystique comme ça. Souvent, on veut séparer matière et esprit. Il y a une phrase de Aldous Huxley que j'adore beaucoup qui dit pour moi, la matière est miraculeuse. Cette phrase, pour moi, elle résume beaucoup ma façon de voir la spiritualité et de voir la matière. C'est-à-dire que c'est déjà énorme. Quand je vois ma main bouger devant mes yeux, je me dis que c'est incroyable. Il n'y a aucune intelligence artificielle qui peut arriver à ça. Et en observant, si vous observez la nature et les choses telles qu'elles sont, vous n'avez plus besoin de livres, tout est déjà accessible. Par exemple, à un moment donné, je me suis rendu compte et je me suis dit que que le centre de toute chose, c'est le feu, l'élément feu. Alors je me suis demandé si c'était bien vrai en fait. Et le centre du cosmos, c'est une boule de feu, c'est le soleil. Le centre de mon corps, dans les chakras, Manipura, c'est le feu gastrique, vous voyez, ça a un sens. Et le centre de vos relations, le centre de la relation avec tous les humains, c'est le feu physique, c'est-à-dire que depuis l'ère préhistorique, depuis qu'on a le feu, on se retrouve la nuit autour du feu. Et en fait, comment est-ce que vous appelez la famille? C'est le foyer. Le foyer, c'est là où le groupe se retrouve autour du feu. Donc quand vous commencez à comprendre comment fonctionnent les éléments, vous commencez à comprendre, parce que vous-même, vous faites partie de ça. Et c'est juste merveilleux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une grande université. Si vous laissez le mental de côté, juste ouvrez les yeux et vous allez voir, les choses viennent naturellement comme ça. Et voilà. Excuse-moi, ta question. En fait, je me demandais, quand on a envie d'aller un petit peu plus loin, et pourquoi pas aller dans une initiation chamanique en Amérique latine ou ailleurs, qu'il faut encore trouver le bon endroit. Mais je me disais quand même que notre inconscient collectif à nous est tellement différent de ces gens qui ont toujours vécu avec la nature. Qu'est-ce qu'on peut vraiment l'approcher, ne serait-ce qu'un petit peu, quoi. Enfin... Je peux répondre à ça. Nous sommes réellement, à l'origine, nous étions tous des Indiens. Par exemple, en Europe, l'Europe était une grande forêt, la culture celte, hein, et ce sont en fait les Romains qui ont apporté la civilisation, entre guillemets, en construisant des routes. Mais c'est très intéressant parce que j'étais en Angleterre, dans le Sussex,
Et j'ai été dans une forêt qui appartient à la reine d'Angleterre, où ils ont encore gardé les arbres parce que ça appartenait à la noblesse pour faire construire les bateaux. Et là, ils ont montré une yourte qui existait à l'époque quand les Romains sont arrivés. Les Celtes, ils vivaient comme des Indiens dans des huttes circulaires. Ils n'avaient pas de vêtements, ils laissaient les cheveux pousser jusqu'en bas, ils portaient des tatouages. Et enfin, ils étaient absolument... nous vivions tous comme les Indiens d'Amazonie, en fait. Donc, nous portons en notre inconscient collectif cette mémoire. Ce qui se passe, c'est que nous avons un vernis de civilisation qui a été créé justement par l'intellectualisme, et je dirais même quelque part que les religions organisées ont amené l'athéisme, quelque part. Parce que quand on vit dans la nature, personne n'est réellement athée, on ne peut pas l'être. Parce qu'on sent qu'il existe une intelligence supérieure dans tout et que la nature est parfaite. Donc cette perfection, nous la portons aussi en nous. Hein? Et finalement, comme disent beaucoup de sages, arrivé à un certain degré de compréhension, le sage dit aux disciples, le livre que tu as, tous les bouquins que tu as de connaissances, tu peux les balancer au fond du puits, comme c'était avec ce soufi, là, comment il s'appelait, ce grand Rumi, que son maître lui dit, tous ces livres que tu as sur le Coran et sur la mystique et tout ça, tu peux les balancer dans le puits, tu n'en as pas besoin. Hein, ce sont des béquilles, en fait. Des fois même, trop de connaissances intellectuelles apportent de la confusion. Parce qu'on reste trop dans le mental. Voilà. Et je pense que d'ailleurs, j'ai eu une expérience comme ça avec moi. Moi, j'ai vécu assez longtemps au Brésil, dans des régions en Amazonie, avec des personnes qui ne savent même pas lire et écrire, mais qui sont capables, dans la jungle, de discerner les plantes qui soignent, les plantes qui tuent, qui vont vous trouver du mercurochrome en 5 secondes. C'est un supermarché pour eux. Et un intellectuel, un savant qui connaît la loi enfin, il ne resterait pas 2 jours à survivre dans cet environnement. Donc c'est très relatif en fait. Hein, mais éventuellement, il faut des fois essayer d'oublier tout ce qu'on a appris pour pouvoir avoir une vraie ouverture de ce qui est réellement notre nature, ce qu'est la condition humaine et la condition de tout ce qui nous entoure. Voilà. Alors, par rapport à la question sur le chamanisme, en fait, il faut savoir aussi qu'il y a, par exemple, si vous allez chez les Mongols, en Mongolie, donc, quand vous faites une session chamanique, ce sera souvent avec le tambour, le rythme, et vous rentrez en transe avec le tambour. Quelquefois, ils utilisent des champignons, comme la Manita muscaria, des choses comme ça. Il faut savoir qu'en France, tout ça, c'est largement interdit, et même dans le monde depuis longtemps, mais probablement ça va commencer à changer parce que ça a été beaucoup étudié dans la médecine et on se rend compte aujourd'hui qu'on a eu des très bons résultats en le faisant bien. Donc, être initié au tambour, je pense que tout le monde peut le faire. La grande surprise peut être quelquefois quand les gens vont... comment dire, nous, on veut tout rationaliser, on veut tout comprendre tout de suite. Mais ce sera plus facile de le faire avec le tambour, peut-être qu'en prenant des substances. Parce que nous, en plus, on a une éducation qui nous dit « c'est mal ». Alors, quelque part, on s'en veut même de le faire quelque part, et il n'y a pas pire jugement que le nôtre envers nous-mêmes. Donc, du coup, c'est comme une dichotomie dans notre cerveau. C'est comme une schizophrénie qui se crée même avant même de prendre la chose. Donc, il faut faire très attention avec ça. C'est bien d'être avec quelqu'un qui marche avec vous, que vous comprenez, que vous entendez. Je suis allé plusieurs fois aussi Baptiste m'a initié quand j'avais 19 ans. À l'époque, c'était pas autorisé. C'était pas autorisé, c'est qu'il n'y avait aucune loi, il n'y avait aucune législation. C'était avec l'ayahuasca à l'époque ici en France. Depuis, c'est largement interdit. Ils disent parce qu'il y a eu 2 morts. Il faudrait interdire toutes les motos, les choses, on le sait bien, tout ça. Ensuite, je suis allé, quand ça a commencé à s'ouvrir ici, je me suis dit... Alors au début, je me suis dit, oh là là, dommage, maintenant c'est plus un secret. Et puis très vite, je me suis dit, mais c'est bien, ça s'ouvre au monde. Mais très vite, j'ai vu des dommages collatéraux partout. Des nouveaux Jésus qui apparaissaient, des gens qui ont vu des choses que d'autres n'ont pas vues, alors ils pensent avoir des pouvoirs que d'autres n'ont pas. Des gens, et on tombe dans une espèce de folie schizophrénique. Mais c'est le mental qui entraîne tout ça. Ou alors j'ai vu des gens aller prendre les potions avec des chamans au Pérou, par exemple, ou des choses comme ça, et être très déçus parce qu'ils disaient, mais je comprends pas, on fait la séance, et puis juste après...
en fait, le chaman, il me parle pas, il me dit pas où j'en suis, il me dit, mais là je fais, mais vous comprenez pas, ce sont pas des psychologues, ils sont pas là pour vous. Eux, ils ont une vie normale et quand ils boivent la potion, l'élixir, ils vont se retrouver de l'autre côté et tout ce qu'ils font, c'est chanter. Ils chantent et avec le chant, ils vous amènent d'un point A à un point B et vous traversez des choses que vous ne pouvez même pas concevoir dans votre tête. C'est impossible comme ceci, sauf si vous en avez une expérience. Donc en fait, il faut le vivre. Et ce que l'on appelle, vous savez, quand on dit il faut lâcher prise dans les pratiques du yoga, c'est pas un concept. C'est pas du tout un concept. C'est une réalité. Il faut lâcher prise. C'est très simple. Oui, mais lâcher prise. Non, 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 non. C'est ni une conférence, ni un livre, ni un concept. C'est lâcher prise. L'autre jour, j'étais avec un monsieur qui est un cosmonaute. Et puis je me suis mis à parler de lâcher prise, justement. Donc lui, militaire de carrière, cosmonaute, il me dit, tu veux lâcher prise? Tu veux me parler à moi de lâcher prise? Je lui dis, ouais. Il me dit, ok, si tu veux, je t'organise un stage de lâcher prise. Je suis parti sauter en parachute tout seul. Quand j'ai réalisé que j'allais faire ça, c'est interdit normalement, mais avec lui, j'ai pu le faire. Donc mon premier saut, je l'ai fait tout seul. Et quand je me suis retrouvé en haut et qu'il a fallu se jeter, et il me disait, voilà, il faut que tu te jettes en premier, et nous, on viendra après autour de toi, et on va te stabiliser. Oh là là. Et bien là, je peux vous dire que je me suis dit, ok, maintenant, j'accepte de partir tout de suite. C'est complètement suicidaire ce que je suis en train de faire, et en même temps, il y a une confiance. Vous savez, il y a un grand message de la Vierge Marie qui est « N'ayez pas peur ». Et bien moi, bizarrement, l'une de mes premières grandes séances que j'ai faites, c'était avec l'ayahuasca, je voyais un crocodile m'apparaître et qui disait avec une grosse voix « N'aie pas peur ». Donc j'avais très peur. Puis au fur et à mesure, ce crocodile, il s'est transformé en une couleur bleue et blanche. Le bleu flottant sur le blanc. Et moi, qui ne suis pas chrétien, mais qui ai une culture chrétienne par mes parents, je reconnaissais, c'était la Vierge Marie, et ce « n'aie pas peur » terrifiant, c'était une voix qui me disait « n'aie pas peur », mais d'une douceur incroyable. Et plus j'étais rassuré, plus le crocodile réapparaissait et disait « n'aie pas peur ». Et enfin, mon cerveau comprenait qu'en fait, j'avais affaire à un archétype. Ni l'un ni l'autre n'existe. C'est comme un égrégore, un archétype, une force, que mon esprit ne peut voir qu'en lui donnant une forme. Mais la forme n'existe que dans le prisme du mental, pas de l'autre côté du miroir. Je vous dirais même que de l'autre côté du miroir, cette force, elle n'est qu'une vibration. La force la plus forte du monde, du cosmos, c'est la vibration. Au début est le verbe, certains disent. Mais d'autres disent au début est le home. Mais quand on dit au début est le verbe, en fait, le verbe c'est quoi? C'est un ordre. Un ordre c'est quoi? C'est une intention. Patanjali disait ne pratique jamais le yoga sans y mettre une intention. Vinyasa. Vous voyez, et tout ça au bout d'un moment n'est plus enfermé ni dans la pratique du yoga, ni dans la pratique du chamanisme, ni dans... Ce n'est plus séparé l'un de l'autre. On a une intelligence globale des choses et une intelligence organique. C'est là où ça devient yoga et chamanisme aujourd'hui pour l'exprimer à travers le prisme du mental. Je crois qu'on a bientôt fini. Je vais te laisser le mot de la fin, Baptiste. Bah non, mais... C'est ça, 48, il nous reste quelques minutes. Ouais. Pourquoi le crocodile, voilà. Pardon à votre, pourquoi le crocodile? Je pense que c'est une très vieille... En fait, il faut savoir un truc. Nous, dans notre cerveau, notre premier cerveau est reptilien. Voilà. Le deuxième, c'est le limbique, c'est le cerveau émotionnel. Ensuite, on a le néocortex qui est apparu beaucoup plus tard. Il y a des gens qui ont une vie très... Comment dire? Dont leur vie est régie par le réflexe reptilien, c'est-à-dire me défendre ou attaquer pour survivre. À chaque fois que j'ai affaire à un humain, même avec le plus grand des sourires et tout ça, je me demande toujours quel est son sens de la survie. Il y a des gens qui ont un sens de la survie en mangeant l'énergie des autres, d'autres en s'associant avec d'autres, d'autres en... Chacun trouve, mais on a tous un truc qui est inscrit en nous depuis la nuit des temps. Il a bien fallu qu'un jour, on court après notre nourriture, qu'on se batte, et tout ça, ces réflexes sont encore en nous. Il y a le limbique, l'émotionnel, comment est-ce qu'on prend soin des uns des autres, comment est-ce qu'on... Et puis, c'est là où tous les traumatismes, c'est-à-dire que si un bruit, s'il y a une explosion, mon premier réflexe, c'est le reptilien. Je pars courir. Mon deuxième aujourd'hui, puisque je suis un humain, c'est le néocortex qui va analyser. Tout de suite, je me retourne, j'essaye de voir d'où ça vient.
Puis 3 jours plus tard, j'ai le limbique, l'émotionnel, le traumatisme qui commence à travailler en moi et qui va m'amener dans une direction ou dans l'autre. Donc pourquoi le crocodile? Pourquoi est-ce que le serpent est l'animal le plus représenté dans toutes les cultures du monde entier et qu'à la base il représente l'union et qu'à la base il représente un savoir qui n'est pas mal? C'est l'Ouroboros des Grecs, c'est Ronin en Amérique du Sud, c'est Quetzalcoatl, c'est le serpent arc-en-ciel chez les aborigènes, c'est les Iwa vaudous qui sont des forces d'amour incroyables. Ce sont toutes ces choses-là. Mais je dirais une chose, pour moi, par rapport à ça, il y a un dieu que j'adore par-dessus tout, que je trouve magnifique. C'est Pan, le dieu grec. Ce dieu est un dieu de la nature, très fort. Et ce que je trouve génial, moi j'adore l'étymologie, et en fait l'étymologie de Pan, en fait il a donné naissance au mot panique. Je dirais même à la peur panique. C'est-à-dire qu'en fait, quand la nature s'impose à vous avec toute sa force, c'est une force tellement grande que si vous n'êtes pas aligné, elle vous fait peur et vous amène peut-être à faire sortir ce qu'il y a de plus horrible en vous. Vouloir tuer votre voisin, j'exagère, je caricature un maximum. Mais au point de vue de la Terre entière, il n'y a que 2 grandes forces, l'amour ou la peur. Donc soit vous rentrez dans l'une, et l'amour demande beaucoup de confiance et beaucoup de force. C'est pas l'amour hollywoodien, c'est pas du tout ça. Et l'autre, la peur, qu'on déguise souvent par l'amour, c'est-à-dire je veux pas être abandonné, j'ai peur de tout. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, il faut qu'on s'éduque. Et je pense aujourd'hui que la vraie spiritualité, aujourd'hui, tout ce qu'on essaye de faire, même si aujourd'hui c'est par le biais de la consommation, et c'est pas un énorme mal en soi, sauf que si on arrive à avoir conscience vraiment des choses, c'est construire une communauté de gens bienveillants. Voilà, moi je vais terminer là-dessus aujourd'hui. Merci Mika, merci à tous. Ce qui est formidable, je vois par le biais du yoga, moi j'ai toujours la sensation que on est comme un canal. Parce qu'on est tous reliés par l'inconscient, on est tous dans le même bateau, hein, on va tous au même endroit. Et ce que je trouve formidable, c'est que par le yoga, on puisse avoir accès un peu à tout. On peut aborder tous les domaines de la connaissance, l'expansion de la conscience vers l'infini. Et c'est le grand voyage interstellaire et galactique dans lequel nous sommes actuellement. Voilà, moi je suis reconnaissant à tous ces maîtres anonymes qui ont pu nous apporter toute cette connaissance et pouvoir la partager maintenant avec tous. Voilà, je vous remercie à tous d'être ici et d'avoir partagé. Merci.